cette petite vidéo avec Zaiko pour vous expliquer un petit peu comment couper les griffes de votre furie. Alors évidemment, c'est pas quelque chose que vous allez faire très souvent, mais dès que vous voyez que les griffes de votre fufu commencent à être longues, qui s'agrippent un petit peu partout ou tout simplement qu'elles deviennent dangereuses pendant le jeu, là c'est le moment. Donc en l'occurrence c'est le cas de mon Zaiko, donc hop, je vais pas trop le bouger parce qu'il dort. Mais comme vous pouvez le constater, il a les griffes qui sont relativement longues. Donc là, c'est pas bon du tout, hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce genre de choses. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un coupe-griffe à bourron. Donc ça s'adapte vraiment à la griffe de votre furie. Et contrairement aux coupe-ongles de base, en fait, hein, les coupe-ongles que vous pourriez utiliser pour vous, ça ne dédouble pas la griffe. Donc c'est vraiment super ça. Vraiment, si vous pouvez, achetez-en un. Donc ça coûte quelques euros, hein, et vous pouvez trouver ça en grande surface, dans une animalerie ou tout simplement chez votre vétérinaire. Voilà. Donc avant de commencer, il faut s'assurer que votre fufu soit calme. Donc le mieux c'est de faire ça quand il est en mode dodo. Parce que comme vous pouvez le constater, hein, les furets quand ils dorment, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, ils réagissent pas forcément. Hein, donc voilà. Si toutefois votre furet a des tendances à être un petit peu actif ou qu'il n'est pas très docile, donc si vous avez peur en fait qu'il bouge, il y a une petite astuce qui est sympa. Donc vous prenez votre fufu, hop, comme ceci. Vous prenez une petite noisette de beurre ou d'huile de coco par exemple. Hein. Par contre, optez pour quelque chose de gras plutôt que quelque chose de sucré. Hein. N'allez pas prendre du Nutella ou de la confiture, hein. C'est pas bon pour lui. Hein. Donc vous prenez, admettons, une petite noisette de beurre, vous lui positionnez à cet endroit. Et gourmand comme il est, évidemment, il va se précipiter sur son ventre pour se nettoyer, pour manger la petite friandise qui s'y trouve. Et du coup, bah, vous pourrez lui couper les ongles tranquillement, il ne réagira pas. Donc ça, c'est vraiment super. C'est une bonne méthode. Et bon, moi, ça va pas être nécessaire, hein, parce que comme vous pouvez le constater, il est complètement amorphe. Hein, mais il sort de la promenade, là, il est fatigué. Donc avant de commencer, il faut savoir que votre fufu, il a une griffe, donc comme ça, et que dedans, il y a un nerf. Donc il faut faire très attention de ne pas couper ce nerf. J'ai essayé de vous prendre une photo, malheureusement ça ne ressort pas, mais rassurez-vous, hein, quand vous regardez votre furet, il n'y a pas de souci, on le voit très bien par transparence. Hein. On le voit plus chez les femelles que chez les mâles, parce que les mâles ont tendance à avoir les griffes un petit peu plus opaques, mais on le voit quand même. Du coup, je vous ai fait un petit dessin. Voilà, je vous ai dessiné une petite griffe. Désolée, hein, la qualité du dessin est pas super. Hein, j'ai pas... On dirait un peu un dessin d'une enfant de 3 ans. Mais le principal, c'est qu'on comprenne. Donc, vous avez votre petite griffe qui est ici. Et là, vous avez la veine. Voilà, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Hein, c'est vraiment comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention à couper la pointe de la griffe seulement. Donc, à cet endroit-là. Voilà. Donc là, je vais lui couper 2-3 angles pour vous montrer. C'est tout simple, hein. Il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre petit ciseau. Hop, vous prenez la petite griffe. Donc vous appuyez légèrement pour faire ressortir la griffe un petit peu plus. Vous positionnez le bout de votre ciseau, donc là où vous voulez couper. Donc vous voyez que vous avez votre ciseau qui est fait comme ceci. Donc vous prenez la lame qu'il y a derrière et vous positionnez cette lame vraiment au niveau de l'endroit où vous voulez couper. Et vous appuyez. Voilà, tout simplement. Hop. Donc là, moi, Zaiko, vous voyez qu'il réagit pas, il s'en fout, là. Après, moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un furet qui est assez pépère, hein, donc je peux pas trop vous montrer comment ça se passerait s'il était actif, mais vraiment, ce système de petites noisettes, là, ça marche très bien. Hein. Vous savez que le furet réfléchit un peu avec son estomac, donc là, il n'y aura vraiment pas de souci. Hein. Hop. Voilà. Donc si toutefois, par mégarde, vous coupiez la griffe un petit peu trop courte et que vous touchiez cette fameuse veine, surtout ne vous inquiétez pas, ça saigne énormément. Donc évidemment, votre furet ne va pas se vider de son sang, hein, ça peut être assez impressionnant, mais c'est normal. Donc évidemment, il va avoir un petit peu mal, hein, mais ça peut arriver à tout le monde malheureusement. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est désinfecter. Donc il va falloir passer sa petite patte dans la bétadine. Et dans un deuxième temps, si possible, lui mettre une compresse. Mais évidemment, vous lui aurez fait mal, donc votre fufu ne va pas forcément être réceptif.
Donc si vous voyez qu'il n'a pas envie, vraiment n'insistez pas, ça sert à rien, vous allez plus le stresser qu'autre chose. Donc si vous voyez que ça continue à saigner, il y a une deuxième astuce qui peut être pas mal, c'est de passer sa petite patte dans la farine. Parce que la farine va tout simplement stopper cette petite hémorragie. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les demander par commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!